Salut tout le monde, c'est parti, on va voir la guidance de ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie concernant votre lien, votre autre, vous concernant. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ces liens karmiques. C'est parti, on va commencer avec le tarot des anges. Sachez que les tarots des anges sont aussi des cartes de protection. Donc, d'une certaine manière, elles protègent un petit peu aussi les personnes qui regardent ces vidéos. Chaque personne a un ange à sa naissance. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Les anges sont avant tout des énergies qui ont, comment dire, qui voient un peu d'en haut les choses, donc qui peuvent vous aider à prendre du recul sur une situation. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe. Première énergie pour cette guidance. Alors, nous avons l'énergie de AAL, pardon. Énergie d'équilibre, retour à l'équilibre, retour à quelque chose de clair. On parle beaucoup de clarté en ce moment, j'ai vraiment cette sensation-là. On a aussi des choses qui aboutissent, aboutissement. On peut parler de contrat aussi. En tout cas, on parle de stabilité et d'équilibre ici. Et d'une certaine harmonie dans l'énergie que je ressens. Ensuite, on va aller voir au niveau de l'ange. Donc, je vous rappelle ici, ça c'est le prénom de l'ange. Ça, c'est son prénom en hébreu. Ça, c'est sa signature. Ça, c'est son pentacle. Ça, c'est la couleur de la famille à laquelle il appartient. On appelle ça des cœurs. Et tout ce qui est autour, c'est la planète à qui il appartient. Et qui lui est relié plutôt. Et là, c'est le signe astrologique dans lequel il se trouve. Donc, nous allons voir un petit peu ce qui se passe. Et je vais vous dire que ALL, c'est l'ange numéro 41. Donc, pour rappel, il y en a 72. C'est le premier des anges de la famille des vertus, régi par l'archange Michael dans la planète Soleil. Donc, on parle vraiment de clarté, encore une fois. On parle même d'une certaine forme d'attirance, c'est-à-dire vous pouvez attirer ou quelque chose, des choses vous attirent, vous êtes, ouais, ça peut être dans les deux sens, que ce soit professionnel, sentimental. Il y a une sorte d'attraction qui est là, que vous pouvez manifester. Et puis Michael, l'archange, sous l'archange Michael, quand même, c'est cette notion d'équilibre, de rétablir quelque chose. Là, on a quelque chose de serein ici. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que nous dit cet ange-là. Donc, ange numéro 41. C'est l'espérance contagieuse. Ok. On parle bien de intense désir de connaître les mystères de la vie, de l'univers, de soi, des autres. Donc on parle bien de cette attraction-là. Intense désir, c'est ça. On a l'espoir. C'est la vocation aussi, pour la spiritualité, pour ce qui nous anime, pour l'art ou pour autre chose. On parle aussi d'une personne de grande foi, qui inspire l'espérance par sa simple présence. Ok, ça c'est ce que vous pouvez générer chez votre autre, mais c'est aussi la position que cette personne peut prendre vis-à-vis de vous. Très important ça à retenir. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un retour à de l'espoir de l'un pour l'autre. Retour à la foi sur le lien. Là, on parle d'une personne qui peut agir de manière discrète mais très efficace. Et surtout de manière impersonnelle, voire invisible. Donc on a cette personne qui œuvre pour vous, pour votre lien. Et de même que vous pouvez œuvrer pour quelque chose, pour le lien aussi évidemment, mais aussi pour d'autres choses.
Et des choses qui œuvrent pour vous dans l'invisible, que vous ressentez. On vous dit votre ressenti est juste. Voilà, donc ça c'est à vous de voir, selon votre vie, ça reste général. On parle, pardon, on parle d'une personne avec une grandeur d'âme. Et on parle aussi d'une certaine humilité et d'indifférence à une forme de gloire ou de position importante dans la société. On a beaucoup d'humilité aussi qui se dégage là, de cet ange-là. En tout cas, vous pouvez manifester ces énergies si vous sentez qu'elles vous font du bien. Vous pouvez manifester cet ange-là par des prières que vous trouverez sur Internet. En tout cas, avec cet ange-là, vous aurez l'énergie suffisante et nécessaire pour mener à bien votre mission. Ouais, et vous pouvez aussi, ça aide si vous traversez des difficultés, vous serez aidé par cet ange-là à les traverser avec un équilibre, avec une certaine forme d'équilibre. Donc voilà tout ce que ce temps je transmets, c'est quand même pas mal de choses. L'espérance contagieuse, il y a de nouveau d'espoir donc dans votre lien. Il y a quelque chose qui se recrée, peut-être petit à petit, de la confiance. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de cette confiance par rapport à cette personne. C'est ce qu'on va cibler là maintenant sur le lien. Donc, on va les voir tout de suite. Donc, moi, je vais commencer tout de suite avec l'oracle du miroir. Ok, on a de nouveau cette énergie de parole qui sort. Ça fait un moment que ça sort, comme elle vient de tomber. Donc, il y a des discussions à avoir avec cette personne, de la parole. Et il y en aura d'autres, s'il y en a déjà eu. Ça continue. On a une victoire par rapport à un cheminement. Quelque chose qui amène la réussite avec cette personne. Ok. On a l'amitié. L'amitié avec cette personne. Peut-être vous êtes en lien d'amitié. Peut-être c'est aussi votre lien d'âme. Il y a quelque chose de solaire en tout cas. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance. Il y a aussi un soutien, une solidarité. Et cette personne souhaite vous manifester sa solidarité, son amitié. Et que vous pouvez lui faire confiance. Ok. On a le bouclier. Ok. Donc, c'est une personne qui peut se montrer, peut-être par moments un petit peu comme ça, mais en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que cette personne a confiance en vous et veut que vous puissiez avoir confiance en elle. C'est une personne qui agit ici discrètement. Et moi, pour moi, ce bouclier parle de cette discrétion. C'est clairement une personne qui est en train de faire bouger les choses d'une manière un peu cachée, une manière un peu discrète ici. Une personne qui fait des choix dans sa vie, des choix de son destin. Il y a des choses qui se passent ici, très clairement, concernant cette personne. On va aller un peu plus loin. Je continue toujours sur votre autre. Ok, donc là, on parle d'une femme. Donc, c'est soit cette personne, soit vous. À vous de voir. On parle bien de contrat amical, de joie. Ok, et on parle aussi d'échec. Alors, on va voir pourquoi on nous parle de cette carte-là. Ok. Ici, tout de suite, ce qui me vient, c'est une personne qui a besoin de vous parler, de vous confier quelque chose concernant une situation qui vous serait extérieure. Pour moi, ça, c'est une situation qui n'est pas la vôtre, ou alors qui est une situation qui était passée, mais vraiment passée, c'est-à-dire bien digérée, là. Hein. Donc, pour moi, ici, il y a plus l'histoire d'une confidence concernant peut-être une autre personne, et cette confidence peut vous lier, en fait, en amitié. C'est assez précis, peut vous lier profondément. On voit bien que ça, intérieurement, d'une manière dissimulée, c'est-à-dire que les autres ne le voient pas forcément, il y a une joie intérieure de la part de cette personne et de votre part aussi, à vous. Donc ça, c'est des choses qui sont à arriver, bien sûr, dans une rapidité pour moi. Encore une fois. Il peut y avoir aussi une certaine forme de confidence de la part de cette personne concernant sa trajectoire. Ou alors que vous avez envie également de rebondir aussi sur cette situation et de raconter un petit peu votre histoire. C'est comme s'il y avait un échange.
Il y avait un échange autour, au départ, d'une situation concrète actuelle pour aller vers une discussion un peu plus lointaine, un peu plus peut-être profonde. Ah oui, on voit bien que ça va amener un assainissement et ça va vous faire du bien. On a un partage ici avec cette personne, clairement de confidence, je le redis, ça, c'est vraiment le mot qui revient. Et on a quelque chose qui vous fait énormément de bien à tous les deux. Je vais aller en arrière. On a bien les correspondances. On voit même des correspondances qui seraient aussi discrètes. Quelque chose qui vous met en joie. Des choses qui ne sont pas forcément visibles par les autres. Ok, ici on parle d'une situation où il y a eu une blessure. Et une blessure. Une blessure que vous êtes peut-être, que vous avez vécu peut-être ensemble. Ou qui a probablement de l'un et de l'autre des méfiances, d'accord, des méfiances par rapport à ce lien naissant ici. Hein. Ici, ça peut être un lien naissant, ok, également. Hein. Il y a aussi des peurs de trahison, mais il y a aussi une communication par rapport à quelque chose hein, qui est importante, hein, concernant des choses actuelles, plus concrètes et qui concernent d'autres personnes. Ok. Ok. Ici, vous pouvez avoir aussi une situation où vous avez été un temps donné en séparation, en coupure. C'est peut-être qu'un mois, c'est peut-être 2 mois, mais on voit qu'il y a eu un temps de rien. Il y a eu un temps où il a pu se passer très peu de choses entre vous et il y a un retour ici à la communication. On va préciser donc trahison et coupure. C'est une personne aussi qui veut vraiment que vous ayez confiance en lui ou en elle. Hein. Ouais. C'est une personne qui souhaiterait que vous lui fassiez confiance dans la totalité. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça sort. Ok. Ouais. C'est une personne qui, par moment, peut éprouver une certaine forme d'envie ou de jalousie par rapport à vous, par rapport à votre vie. C'est quelque chose qui n'est pas montré, qui est assez dissimulé, mais qui n'est pas néfaste, d'accord? Ouais. Je regarde à côté. On parle aussi d'une personne qui a des remords par rapport à certaines choses qui ont pu avoir entre vous, qui ont pu exister entre vous il y a peu de temps, des petits malentendus. Des petits malentendus, c'est pas forcément quelque chose d'important ou de grave. Mais on voit qu'il y a cette parole qui va venir tout poser et qui, on va dire, c'est un peu la suite de la dernière guidance en fait, mais on sent bien qu'il y a des détails en plus. Donc je vous invite à regarder ma dernière guidance parce que c'est assez proche de la dernière, vraiment, je vous assure. C'est assez impressionnant. Donc j'ai l'impression qu'on invite un peu à la suite. Pour cela, on va un peu continuer avec ce jeu-là. Donc c'est le déçoir, hein, c'est un jeu qui ne se fait plus. Et on a acquisition. Ok, on a acquisition. Bon, on a les fondations hein, de la relation ici. On a une fondation de relation. C'est un petit peu comme si on repartait sur du propre ici. Ouais. Solitude. Ok. Une personne qui aussi se sent seule quand vous n'êtes pas là. Ok. Il y a eu des petites choses quand même qui ont pu créer des malentendus entre vous et des petites séparations. Pour moi, je vois pas des grands clashs. Je vois des choses un peu, toujours un peu dans le non-dit, qui ont pu créer des petites séparations. Et voilà. Et ça, c'est une personne qui le sait. Donc ici, pour moi, on repart sur des bases qui sont beaucoup plus confiantes dans la relation. Quelle que soit votre relation, c'est un lien avec qui? C'est un lien karmique, donc c'est un lien particulier.
vous ressentez quelque chose de particulier. C'est pas forcément toujours un lien amoureux, c'est un lien où il y a toujours de l'amour par contre. On va préciser avec ce jeu de 32 que je ne sors jamais, enfin très rarement en guidance sur la chaîne. Ah oui, on a la dame de cœur. Ok, bon, là il y a beaucoup de protection sur la relation, grosse protection, amour profond. C'est une personne qui a un amour profond pour vous et surtout énormément de bienveillance. Vous voyez, on parle vraiment de malentendus, de choses qui sont dépassées maintenant et qu'il faut dépasser aujourd'hui. Hein. D'accord? On voit ça dans la rapidité, même si ça a pris du retard. Alors ça, voilà. Mais on voit ça dans la rapidité. On voit bien aussi qu'il y aura une invitation. Quelque chose visuel, hein, réel. Ok. Dernière chose. Visuel réel. Ouais. Et puis on a toujours cette histoire d'ouverture, de proposition, de contrat à prendre au premier degré. Peut-être que vous êtes lié par une activité ou autre. Quelque chose qui s'acte, en tout cas, pour de bon dans cette relation, qui se stabilise. Voilà, c'est une très belle guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Sachez faire aussi, voilà, avoir du discernement par rapport à votre situation. Puis si vous souhaitez une guidance privée, une voyance privée, vous pouvez me contacter à mon mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo, lesbruitsdescartes@gmail.com. Voilà, à bientôt.